un Mercedes Citaro G et une petite ligne de 20 minutes. Voilà ce qui vous attend au programme aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Tanguy et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo donc sur une chaîne qui sera orientée principalement simulation. Alors simulation bus, car, voiture, mais ce que je ferai en simulation de voiture, ce sera principalement sur il faut que je retombe sur le... Ah oui, sur en fait mon simulateur sur VR1, donc c'est-à-dire voilà. J'ai pas la prétention du tout d'être quelqu'un de bon, enfin de fort en simulation sur jeux de bagnole en général. C'est pas moi qui va aller taper les meilleurs temps en tours mondiaux. Mais il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, donc vu que c'est pas ma conduite en particulier, c'est que je joue sur un simulateur, donc merde, j'ai oublié que j'étais en articulé, sur VR1, donc qui est relié, donc enfin j'ai mon volant et mon playset qui sont reliés à l'ordinateur, et chaque boss, accélération, changement de vitesse, etc., ou inclinaison que je vais prendre, eh bien, je la ressens dans le simulateur. C'est quelque chose d'assez génial. Et voilà, je vous ferai quelques petites vidéos aussi là-dessus de temps en temps. Donc, vous me verrez sur Project Cars 2 ou bien sur Assetto Corsa en train de prendre mon pied en roulant n'importe comment, certes, et en étant loin d'être le meilleur en piste, mais en étant secoué dans tous les sens. Il faut savoir qu'avec ce truc, je me suis déjà ramassé plusieurs fois. Depuis que j'ai ce simulateur sur VR1, bon ça j'en parlerai aussi lors des vidéos dédiées, hein, pas trop maintenant, mais je me suis toujours dit qu'il faudrait que je mette des sangles, enfin une ceinture sur mon siège, chose que je n'ai toujours pas faite. Et vous verrez lors des vidéos, je joue à 1 mètre de ma fenêtre. Et ben, faut savoir que je me suis déjà retrouvé plusieurs fois avec la tête dans la fenêtre. Alors quand vous êtes comme ça, juste en train de rouler, et qu'on vous chope sur le côté et que ça vous envoie dans, dans la fenêtre, c'est choquant. Mais ça l'est encore plus avec le casque de VR, parce que là, du coup, je m'y attendais vraiment pas à ça. Mais bon, soit. Ça, ce sera pour après. Vous avez un bref petit aperçu de ce que vous pourrez trouver donc sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, plus spécialement, qu'est-ce que vous allez voir? Eh ben, vu que je lance la chaîne, que j'ai pas spécialement beaucoup d'idées de sujets ou de thèmes que je peux aborder, je vais vous parler un petit peu de moi, vous présenter un petit peu qui je suis, ce que je fais. Donc voilà, vous présenter qui je suis et ce que je fais. Et je vais commencer ça en fait dès que j'aurai pris les premiers clients ici. Donc je suis sur une, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, sur le Mercedes Citaro G. Je m'y connais assez peu en bus, sur une ligne en fait qui est pas la plus intéressante à rouler. C'est juste que je devais la faire pour pouvoir compléter les objectifs. Donc voilà, je suis dans tous les quartiers est de la map. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Alors, j'ai mon traquière qui est parti en couille. Voilà. Il est revenu normalement. Voilà, donc sur cette map. Alors pourquoi le Citaro? Je viens de le débloquer il y a en fait pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai juste fait une route avec, et je crois que je l'avais fait en jouant à la manette, parce que oui, je joue de temps en temps à la manette, de temps en temps au volant. C'est un jeu, à la base je suis vraiment pas fan des bus, je l'ai pris parce que pendant les soldes Steam,
via le store russe, il y avait moyen de l'avoir à 4 euros, donc je me suis dit, bon, c'est un jour où j'étais en congé, je savais vraiment pas quoi faire, je me suis dit, ça va me tuer mon après-midi, c'est parfait. Et au final, bah, j'ai vraiment beaucoup accroché, alors que j'ai pas beaucoup de disponibilité pour jouer, mais mes temps de jeu, moi, sont très très faibles. Mais celui-ci, en une semaine, j'y ai joué 10 heures. Faut savoir que par rapport au temps que j'ai, que je sais me garder pour jouer par semaine, 10 heures, c'est énorme. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que je joue autant avec? Parce que je trouve que c'est un jeu qui est très agréable. Genre, comme aujourd'hui, en fin de journée, j'ai fini ma journée de travail. Alors, bon, dans la vraie vie, je suis chauffeur, vous allez me dire, waouh, il finit sa journée, il a roulé toute la journée, il revient encore sur un jeu de cartes. Eh ben ouais, je trouve que c'est un peu comme Fernbus, c'est un parfait jeu détente. Je me mets dessus et voilà, ça me permet de m'amuser et tout. Et voilà, en fait, tout simplement de m'amuser et de me relaxer. Et pourquoi est-ce que j'en viens à ça? J'en viens à ça parce que j'ai acheté ce jeu 4 euros. Et ouais, je crois que je devais dire que je suis à la base pas spécialement fan des bus. C'est pour ça qu'en théorie vous me verriez plus souvent sur Fernbus. Oui, voilà. J'avais déjà roulé avec celui-ci, mais à la manette. Alors voilà, j'ai un volant, mais je joue de temps en temps à la manette aussi. Lorsque vous verrez mon setup pour jouer, vous allez comprendre pourquoi le volant je le sors que quand je suis motivé et pas quand je suis fatigué. Parce que c'est pas quand je vais jouer que 10 minutes que je suis dessus. Quand je joue juste pour me détendre et me faire plaisir, je sors la manette et c'est tout. Du coup, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que je peux aussi bien jouer à la manette que volant. Et bon, comme je l'ai vite fait dit il y a quelques secondes, dans la vraie vie, moi je suis chauffeur, chauffeur permis B, donc moi en car, les bus je ne touche jamais. Et une porte est bloquée à cause de quoi? Bon, il y a quelqu'un qui doit être en train de faire le gogol. Donc voilà, je suis chauffeur permis B. Et il y a une chose que j'ai envie de mettre en route via la chaîne. Enfin, c'est une sorte de bus school academy. Donc en gros, je veux pas faire de critique, de polémique ou autre chose, mais on a sur YouTube, bon, la simulation, c'est déjà un marché de niche. Simulation de car et de bus, c'est la niche dans la niche. Il y a quasiment personne là-dedans parce que ça intéresse peu de monde. Mais bon, voilà. Dans cette niche dans la niche, on n'a que quelques youtubeurs qui sont présents, et sans vouloir les critiquer, soit il y en a, ils savent pas rouler, heureusement qu'ils n'auront jamais le volant d'un car ou d'un bus entre les mains. C'est pas pour critiquer, hein, tout le monde n'a pas soit la main ou bien les connaissances nécessaires pour rouler avec ces engins, ça s'improvise pas. Donc voilà, et ils font sûrement de leur mieux et je les en félicite. Et il y en a d'autres qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas le permis, m'épatent franchement. Pour des gens qui n'ont pas le permis et qui, je crois, n'ont même pas l'âge d'avoir le permis, ce qu'ils arrivent à faire est quand même assez... c'est vraiment beau à voir. Mais il n'y a personne qui a, voilà, dans ces vidéos, dans les vidéos qui fait le permis, et qui donc pourrait vous donner les bons conseils, les bonnes manières de rouler, et pas vous montrer de mauvaises habitudes. Alors pourquoi est-ce que je trouverais ça intéressant justement de vous partager, de refaire en fait la même chose qu'eux, mais sous le point de vue de quelqu'un qui a le permis? Eh bien, je pense à ceux... En fait, je pense à ça grâce à mon cousin. J'ai un cousin qui, grâce à Euro Truck Simulator, est devenu fan des camions, c'est devenu son rêve, il voulait le permis C. Il a limé ce jeu
des années et des années. Et aujourd'hui, voilà, il y a 2 semaines, une semaine ou deux, il a eu fini son permis. Et je me dis, bah voilà, c'est des jeux qui peuvent faire naître des passions, mais si lors des moments où vous prenez du plaisir, vous suivez des gens qui vous ont montré des mauvaises techniques, des mauvaises habitudes, le jour où vous serez derrière un vrai volant, ça peut être terrible. Alors pourquoi? Je vais vous raconter en fait mon expérience personnelle pour ça. Donc moi, je roule en Belgique pour une compagnie qui, j'ai eu la chance, m'a payé une très grande partie de la formation. Mais du coup, je n'avais pas des dizaines et des dizaines d'heures, comme certains l'ont, pour pouvoir faire apprendre à conduire en fait. Et du coup, j'ai eu en tout et pour tout, je crois 8 ou 10 heures pour apprendre à conduire, et le reste c'était les examens. Donc waouh, je sais plus exactement. Soit on m'avait payé 12 ou 14 heures, mais là-dedans il fallait compter donc 2 heures d'examen sur route et 2 heures où le bus était loué pour les examens des manœuvres. Donc j'ai eu soit 8 ou 10 heures pour apprendre à faire des manœuvres. Bon, ne vous inquiétez pas, les manœuvres du permis c'est loin d'être fou, c'est pas grâce à ça que vous savez manœuvrer. Et pour apprendre à conduire, et là je me répète, mais par rapport au fait de savoir conduire, c'est pas parce que vous avez votre permis que vous savez conduire, et ça je vous laisserai le plaisir de vous en rendre compte une fois que vous avez le permis, mais gardez bien ça à l'œil et à l'esprit, on est très loin de savoir conduire une fois qu'on a le permis. Du moins quand on le passe comme moi, je sais qu'il y a des formations chez nous, je crois que c'est pour cette formation qui fait ça, où vous êtes pendant des mois et des mois en cours de théorie et dans le bus ou dans le car, et vous apprenez même à le laver et tout le bazar. Bon, eux ils passent des mois et des mois, c'est pas pour ça que ce sont des meilleurs chauffeurs, hein, ça je peux vous rassurer direct. Donc moi c'était via l'auto-école, mais l'auto-école qui était payée par ma compagnie. Ceux qui font ça via des formations qui durent des mois, il y en a qui entre temps ont arrêté, ils n'en veulent plus, et il y en a qui, chez nous, on a mis sur des camionnettes parce qu'ils sont pas capables de rouler. Donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, hein. Tout dépend vraiment de votre approche. Moi je voulais que ce soit fait vite et bien, donc ça a été intensif mais très bon. Et les autres ils prennent leur temps et tout le bazar, voilà. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, je vais pouvoir montrer en fait via YouTube, je serai sûrement pas, enfin j'en sais rien, vu que je débute sur YouTube, du moins actuellement au tout début, le gars le plus intéressant à suivre au niveau de ce que je vais avoir à vous raconter, etc. Comme d'autres font très bien, et voilà, ils sont sur l'autoroute en train de se filmer pendant une demi-heure et ils arrivent à captiver le public, c'est génial. Je sais pas si j'arriverai à faire ça, du moins dès le début, mais là où je me dis que je pourrais être intéressant à suivre, c'est justement sur tous ces conseils que je vais pouvoir vous donner, et alors vous allez pouvoir voir via ce que je dis, ou bien via, vu que je joue avec le traquière, via là où je regarde pendant que je roule, vous allez pouvoir vous dire, ah, un vrai chauffeur, il a ce regard-là, il donne ces coups d'œil là, il fait attention à telle ou telle chose. Merde, à chaque fois que je rentre dans cette vie que je me trompe, je prends la première et pas la deuxième. Mais moi je veux pas que tu le réinitialises, tout se passe bien mon petit. Donc voilà, je veux que vous puissiez vous dire, ouais, alors il y a des youtubeurs, ouais, ils auraient fait le truc comme ça, mais là il y a un vrai chauffeur qui a, tiens c'est bizarre, lui il prend ses virages d'une autre manière. Quand il fait tel et tel truc, il regarde à cet endroit-là dans le rétro, tel endroit de son véhicule et tout ça. Et donc voilà, c'est pour toutes ces choses-là, c'est pour ceux qui veulent, bon c'est de la simulation, donc une bonne majorité des gens qui font de la simulation veulent faire ça sérieusement, donc en étant le plus proche de la réalité possible. Et bah voilà, vous pourrez justement suivre mes conseils. Et il y en a d'autres, donc comme dans le cas de mon cousin, qui font ça dans le but de pouvoir un jour, enfin donc s'entraîner pour le permis et de passer le permis. Et là, moi je vais vous permettre d'éviter les mauvaises habitudes et justement d'avoir les bonnes habitudes, les bons conseils qui vont faire gagner un temps précieux, parce que vos heures de cours, si vous les passez à l'auto-école, elles seront comptées, si vous ne pouvez pas payer des centaines d'euros en plus pour quelques heures qui seront peut-être même pas spécialement utiles parce que vous stresserez tellement que vous n'allez pas apprendre grand chose.
et ben c'est là que moi je peux vous être utile. Et que donc je vais créer, bon ça n'a pas encore de nom, je pense pour le moment à Buscool Academy encore. Mais ça va probablement peut-être changer si je trouve un autre truc qui me fait... Merde. Qui... Où je me dis que ça donne bien. Alors j'en profite d'être debout pour aller faire un petit contrôle et voir s'il n'y a pas moyen de gratter 120 balles. Et voilà. Et tu vas voir que maintenant que je me suis levé, tape là 2 fois. C'est là qu'il va y en avoir un qui va se dire: oh mais attendez, j'ai mis la musique trop fort et que je vais devoir me relever pour aller cliquer. Donc voilà. Je vais essayer d'être une chaîne détente et divertissement aussi, en fait, vous faire passer ce que moi je... Enfin, vous faire passer un aussi bon moment que ce que moi je le passe en conduisant sur les différents jeux. Mais que au-delà du divertissement, si j'arrive à vous en amener, que ce soit un minimum éducatif, enfin que vous appreniez des choses, que ce soit pas avoir regardé du contenu pour juste regarder du contenu bête et méchant, quoi. Et que à la fin de la vidéo vous soyez dit: ah merde, bah, là je suis content d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a apporté un truc en plus. Et moi ça me fera plaisir. Je fais ça pour mon plaisir parce qu'en soit voilà, quand je rentre le soir et que je me dis tiens j'ai un peu de temps pour aller sur Fernbus Simulator, que je me filme ou pas, je vais rouler de la même manière. Et bah ça, moi j'aime beaucoup parler, ça me permet en plus de parler, donc moi j'ai rien à perdre, rien à gagner à faire ou non les vidéos, donc je me dis si les gens peuvent en profiter, eh ben pourquoi pas. Donc voilà. Que puis-je dire, que puis-je rajouter d'autre à ça? Oui, je sais pas encore sous quel format ce sera fait. Je pense que je ferai toutes les bases de cette académie sur Bus Simulator 2018. Pourquoi sur Bus 2018? Grâce au rétro. Alors, c'est une bête chose. Enfin non, c'est pas une bête chose, c'est hyper important. Quand vous apprenez à rouler en car, vous passez, enfin même après en fait, hein, au moins 50% de votre temps, et même sur l'autoroute, hein, enfin ouais, un peu moins sur l'autoroute, à regarder dans vos rétros, et vous ne regardez jamais devant vous. Vous voyez la camionnette verte? Un chauffeur de car ne regardera jamais aussi près que ça. Si vous êtes chauffeur, vous regardez toujours ce qui se passe à 100, 200 mètres de vous pour pouvoir tout anticiper. Il y en a qui vous diront ah c'est des couillonnades, moi je le fais pas et regarde j'ai mon permis aussi. Ouais. Mais il y a dans ce métier deux types de personnes. Il y a les gens qui qu'est-ce que j'ai accroché? Moi j'ai pas vu. J'étais en train de me gratter, du coup j'ai pas fait attention. Il y a les gens, il y a les chauffeurs qui savent rouler et il y a des gens qui ont un permis. Moi je vous dis ça, vous allez, oh là, vous allez dans des boîtes de car ou de bus, vous allez entendre des patrons qui vont avoir exactement les mêmes paroles que je viens d'avoir. On a deux types de gens chez nous, les chauffeurs et ceux qui ont un permis. Ne soyez pas ceux qui ont un permis. Vous avez un permis, ça veut dire que vous allez savoir aller d'un point A à un point B parce qu'il y a un papier qui vous autorise à le faire. C'est pas pour ça que vous êtes bon, que vous allez bien faire votre travail, que ce sera confortable et que le client va avoir une expérience positive. Si vous êtes un chauffeur, c'est les petits trucs en plus qui font que vous faites plus que rouler. Des choses qui vont faire plaisir au client, des choses qui sont confortables. Et un bon chauffeur justement, ça commence par là. Il anticipe tout. Ses trajectoires, comment les prendre, ses points de freinage, son trajet. Donc grâce à Google Maps, si vous devez aller, c'est la première fois que vous allez à tel château ou tel endroit, grâce à Google Maps, vous pouvez tout anticiper, vous allez déjà pouvoir voir la veille. Ok, ça vous prend du temps, mais ça vous coûte rien, ça va vous prendre 5 minutes. Vous savez déjà où vous devez aller, parce que vous allez, admettons, voilà, vous allez taper 80 km sur l'autoroute, et puis après, vous sortez, vous êtes sur une nationale, puis surtout des petites routes. Le fait d'avoir été voir, depuis la sortie de l'autoroute jusqu'au château, comment est-ce que ça se passe, vous allez pouvoir tout anticiper, voir s'il y a des endroits où vous n'auriez pas su passer et donc faire un itinéraire de diversion, et ça vous causera beaucoup moins de stress parce que
quand, ça je peux vous l'assurer, quand vous roulez tout seul, vous ne stressez pas, vous n'ennuyez personne et tout, vous êtes juste comme ça sur la route, comme quand vous êtes normalement avec votre... Oh, j'ai cru que j'allais accrocher, j'ai oublié que j'étais en articulé. Vous ne stressez pas. Quand vous avez 50 personnes derrière vous, là c'est tout de suite différent parce que vous, dès le début, surtout au début, vous allez ressentir une sorte de pression, vous dire ah mais ils vont me juger ou autre chose, même si de base vous n'êtes pas comme ça dans la vie. Vous savez que les gens vont vous juger sur ce que vous allez faire et que si vous vous trompez, vous allez avoir l'air d'un idiot. Il y a des fois où vous vous trompez, vous n'allez pas avoir l'air d'un idiot parce que voilà, il n'y avait pas le choix. Vous ne pouviez pas anticiper ça, mais ces cas-là sont rares. Et lui il va me bloquer la porte. Non. J'étais persuadé que si. Justement, grâce à des outils comme Google Maps et tout, vous allez pouvoir anticiper votre trajet. Vous savez que même si vous n'avez jamais été là-bas, vous allez déjà moins stresser parce que vous savez comment ça va être. Et vous savez que vous n'allez pas vous tromper parce que même si vous n'y avez jamais été, maintenant vous connaissez l'endroit, vous avez déjà jeté un premier œil dessus. Et ça c'est très important. Mais il y a tout un tas d'autres trucs que vous pouvez aussi anticiper. Et tout ça sont des choses que je vais vous apprendre petit à petit qui font que vous deviendrez un meilleur chauffeur. Dans le simulateur, bon, dans le simulateur en soi, vous n'allez pas vous-même sentir si votre conduite est confortable ou pas, mais vous allez au moins pouvoir voir si la conduite que vous avez ressemble à quelque chose ou si vous roulez comme un bourrin. Là, je vais vous prendre un virage comme certains le font comme un bourrin. Au dernier moment, paf, je tourne. Ah, c'est très bien, j'ai tourné à un degré. Mais un truc comme ça, je peux vous garantir que dans la vraie vie, c'était pas confortable. Il y a une manière de tourner le volant qui fait que ce sera smooth et que ce sera confortable et que les gens vont adorer. Par exemple, quand vous allez en montagne, au deuxième lacet, les gens n'ont pas déjà envie de revenir. Tout ça sont des petites choses qui s'apprennent petit à petit. Il n'y a rien de compliqué, c'est toutes des petites choses mises l'une à côté de l'autre, bout à bout, qui font que vous allez devenir un très bon chauffeur, que ce soit dans la vraie vie ou sur le simulateur. Et moi, je vais vous accompagner là-dedans. Lors des vidéos que je vais faire, si jamais je vois qu'il y a un moment qui va pas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi, je n'aurai aucun souci à reprendre un sujet ou autre chose, à faire une vidéo spéciale pour ça. Si je vois qu'il y a un truc voilà, qui pose plus de soucis à certains d'entre vous, je suis tout à fait ouvert. Moi, en soi, comme je vous l'ai dit, hein, je joue, que j'apprenne des choses aux gens ou pas, que je fasse des vidéos ou pas. C'est la même chose, je sais que quelques jours par semaine, j'ai autant de temps que je peux allouer à ces plaisirs là sur le simulateur, bah que je fasse une tournée où voilà c'est comme ça, je fais juste ma tournée, ou une tournée où pendant que je la fais j'explique des choses, bah ça change rien pour moi. Et là j'ai fait ce qu'il faut, là je me suis arrêté sur le passage piéton, nickel. Oh tant pis, on va rouler à la bruxelloise, on bloque le carrefour, comme ça je suis sûr que personne passe avant moi. Typique de chez nous. Et alors, je crois que ce que je vais faire aussi, parce que comme je vous l'ai dit, principalement un Bus Simulator 2018, je joue aussi bien la manette qu'au volant. Et là, certains d'entre vous vont se dire, waouh, mais comment on fait une fois qu'on est touché au volant, c'est difficile de retomber sur la manette. Ben en fait, ce que je veux pouvoir faire, c'est que je veux que les vidéos soient accessibles à tout le monde, aussi bien aux joueurs qui n'ont pas de volant à plusieurs raisons, hein, parce que soit ils n'en ont pas envie, pas la place, pas les moyens, mais qui veulent quand même bien faire de la simulation, aussi bien qu'aux gens qui ont un volant à le track hier ou bien à la VR, parce que j'ai découvert hier comment jouer en VR sur Fernbus et Bus 2018, et ça c'est top. Donc voilà, je veux que mes vidéos puissent s'adresser aussi bien à ceux qui, voilà, c'est des hardcore simmers, ils ont tout le matos et tout le bazar, que ceux qui ils sont intéressés, ils voudraient être hardcore simmers, mais ils n'ont pas le matériel, mais ils veulent quand même se rapprocher le plus possible de la réalité. Mais je ferai aussi bien des vidéos où je vous montrerai voilà, au volant avec ou sans hier comment être le plus précis, le plus proche de la réalité possible. Et hop, cool. Ou bien à la manette, pareil, avec ou sans hier comment vous pouvez faire pour être le plus proche de la réalité possible. Parce que vous jouiez au volant, ce qui sera donc plus réel et donc plus facile, ou à la manette, ce qui sera moins facile, mais beaucoup mieux en termes de détente, je trouve. Enfin, moi, ça me permet d'être assis dans mon fauteuil au lieu d'être dans un siège baquet, donc clairement. C'est tout à fait différent. Et je veux pouvoir du coup avoir des vidéos accessibles, donc je ferai les deux. Je ferai sur volant, sur manette, histoire de plaire à tout le monde hein, en soi.
Tout dépendra des soirs où j'ai le courage ou pas de monter dans le baquet. On approche tout doucement de la fin de la tournée, donc la vidéo va se terminer gentiment là. Bon, première vidéo, j'imagine que c'est pas sur celle-ci que j'ai déjà un million de vues, un milliard de vues. Donc, je sais même pas si j'aurai un commentaire d'ici le tournage de la prochaine vidéo. Mais si jamais il y a des gens qui me suivent déjà, et que voilà, il y a un sujet que vous avez envie que j'aborde en particulier dans la prochaine vidéo, qui à mon avis se fera sur Fernbus. J'aime aussi beaucoup Fernbus. Et j'ai envie, ça fait un petit moment que je suis plus retourné dessus. Enfin, j'ai juste fait une route il y a quelques jours. J'ai envie de retourner dessus. Voilà, s'il y a un type de véhicule dont vous voulez que je vous parle, parce que j'ai de l'expérience sur tout un tas de types de cars, pas en bus, mais de cars, que vous voulez savoir, voilà, vous jouez aussi à faire une bus, vous voulez savoir ce que je pense du MAN par rapport au Cetra, par rapport au Neoplan, tout ça, dans la vraie vie comme dans le simulateur, j'ai de l'expérience sur les deux. Ah bah pas de soucis, ou bien si vous avez envie que je fasse un endroit en particulier sur tel ou tel jeu, il n'y a pas de soucis non plus. N'hésitez pas à me le dire. Bon, que ce soit dans la deuxième, la troisième ou la quatrième vidéo ou dans la 150e, il n'y a pas de souci. Allez, passe. Et je crois qu'il y a une chose que j'ai oublié de préciser. Ouais, je suis plus revenu dessus, c'est maintenant que j'y pense seulement. Pourquoi est-ce que je crois que je vais faire les toutes premières bases, enfin, de la Bus School Academy, les bases de la base sur du simulateur 2018? C'est pour ça en fait. Quand je vous disais chauffeur consciencieux et professionnel, les rétros. Donc on passe une grande partie de notre journée à les regarder. Dans du simulateur 2018, ils sont loin d'être parfaits comme vous pouvez le constater, mais au moins on voit ce qui se passe derrière nous. Dans Fernbus, c'est la cata, vous ne voyez rien. C'est l'aveuglement le plus total. Et je trouve que du coup, pour apprendre, même si apprendre sur un 12 mètres simple et sûr, bah, c'est ce que vous ferez dans la vraie vie, il faut apprendre avec des vrais rétros. Parce que sinon, vous allez apprendre à rouler, à jouer, sans faire trop gaffe au rétro ou sans pouvoir leur faire confiance. C'est une grave erreur. Et il vaut mieux éviter ça. Donc c'est pour ça que les bases, tout ce qui est les trucs les plus importants, les premières vidéos se dérouleront sur Bus 2018. Après, rien n'empêche que je les refasse sur Fernbus. Mais il vaudra mieux commencer par Bus 2018. Ce n'est que mon avis. Après, si ça vous intéresse pas du tout parce que vous, le bus, vous en cognez un peu, comme moi dans la vraie vie, et qu'il n'y a que les cars qui vous intéressent, donc vous allez faire l'effort sur un jeu de cars, et voilà. Bon, vous êtes libre, hein. Moi, il n'y a aucun souci. Et je comprends tout à fait en soi. Je suis quelqu'un qui veut tout de suite et qui veut pas attendre. Si vous n'avez pas envie de passer une ou deux vidéos à regarder sur un support qui vous plaît moins et que vous voulez vous attaquer directement aux vidéos qui parleront de ça, mais sur les cars, je peux comprendre tout à fait. Je crois que allez, si j'avais pas eu l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'aurais fait aussi. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, c'est le terminus. Bah, en espérant que cette vidéo vous aura plu, que ma voix sera supportable et agréable, ce sera pas un supplice de suivre les vidéos. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? À la prochaine. À plus.